Comment l'intelligence artificielle peut-elle venir automatiser notre investissement sur les crypto-monnaies et la finance décentralisée? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dim Decrypt, je suis vulgarisateur du Web3, des crypto-monnaies et de la finance décentralisée. Aujourd'hui, en 3 minutes top chrono, on va voir comment l'intelligence artificielle peut-elle venir automatiser certaines tâches avec un simple texte. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la finance décentralisée, c'est un ensemble d'acteurs qui vont nous permettre de réaliser des mêmes actions que dans des banques traditionnelles. Par exemple, de faire des échanges de devises ou alors d'investir nos crypto-monnaies dans un endroit spécifique pour générer du revenu passif. C'est assez chronophage. Il va falloir analyser de la data. Donc ça peut prendre du temps. Et bien c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir venir améliorer notre temps et donc de mettre du temps autre part que sur de l'analyse de données. Et c'est là où on a des différents outils qui vont nous permettre d'améliorer notre efficacité sur la finance décentralisée et je vais vous en présenter quelques-uns qui soient payants ou gratuits. Le premier, c'est sur la blockchain Solana. Il est malheureusement payant et il s'appelle Griffin. Il nous permet d'automatiser certaines tâches et lorsqu'on va réaliser une demande, on va payer un USDC. Tu peux lui dire à Griffin, trouve-moi la plateforme qui me permet de faire travailler mes sols en liquid staking avec le meilleur rendement et va te le trouver en automatique. À l'inverse, sur Ethereum et réseaux compatibles avec Ethereum comme Base, Arbitrum, Polygon, etc., nous avons AI1 qui est lui pour le coup gratuit où là il va pouvoir faire un peu les mêmes actions que Griffin mais sur l'écosystème Ethereum. Franchement, je trouve ça intéressant parce que tu peux lui dire je veux transférer par exemple 10 ou 100 USDC de la blockchain Arbitrum vers la blockchain Base, réalise-moi ce bridge. Tu vas lui autoriser à faire une transaction sur ton portefeuille et il va te le faire en automatique. Ensuite, nous avons Orbit qui est lui gratuit sur nos demandes et va nous permettre de trouver par exemple le meilleur endroit sur les protocoles qui sont compatibles avec Orbit sur l'écosystème Ethereum Layer 2, mais aussi sur Solana, sur Bitcoin, sur Cosmos. Donc il y a pas mal de blockchains compatibles et on va pouvoir lui dire trouve-moi la meilleure plateforme sur telle blockchain. Et il y a un dernier outil qui pour le coup là n'est que en backstage parce que sur tous ces agents IA, il y a bien une infrastructure derrière. Donc on va avoir par exemple A16Z qui est assez intéressant, qui va être renommé Elisa OS, qui construit toute cette infrastructure des agents IA. Il n'a pas encore de chatbots à proprement parler, mais ils sont en train de le construire. Donc j'ai hâte de voir ça sortir. Voilà, donc tous ces différents projets ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. À faire attention, bien évidemment. Alors ce qui est intéressant sur Orbit, c'est que tu vas créer un portefeuille avec ta connexion au chatbot et donc du coup tu vas avoir la seed phrase de ce portefeuille que tu vas pouvoir venir insérer sur ton wallet existant. Donc du coup, les fonds que tu vas déposer sur ce wallet-là sera exclusivement réservé à ce chatbot. Si vous en utilisez, quels sont vos cas d'utilisation? Je serais très curieux d'en savoir davantage et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo les amis. Ciao ciao.